Bienvenue au Yann Lamar Golf Show. Euh, on a un invité, on a un invité très, très spécial un peu si on veut, que ça va sortir un peu de mes vieux amis pro de golf qui viennent juste jaser dans leur mauvaise ronde, dans leur bonne ronde. On va être ailleurs aujourd'hui dans le show. C'est un gars que j'ai rencontré il y a quelques mois. Je suis son client. C'est un hypnothérapeute. Mon invité cette semaine, c'est Patrick England. Pat, merci d'avoir dit merci à l'invitation. Ben, ça me fait plaisir, vraiment plaisir d'être là. Tu parlais des mauvaises rondes, mais ça se peut qu'on en parle, si on parle des miennes, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, on a carte blanche. On a carte blanche, mais quand même pas. Moi, tu sais, c'est sûr que je veux un peu qu'on jase, ben, bien sûr, d'hypnothérapie. Puis, je vais en parler direct. C'est ça, le Pat vient de le dire. Pat, c'est un hypnothérapeute, mais c'est aussi un joueur de golf. Puis, un bon joueur de golf, on va se le dire quand même. Là. Moi, j'ai vu swinger Pat. Là, il y a un tabarouette de beau swing. Donc, ça pourrait être intéressant justement dans l'épisode un peu de joindre les deux. Pat, c'est sûr, il faut qu'on commence un peu. Là. Je pense que les gens ne connaissent peut-être pas bien ou ont tous les mauvais préjugés par rapport à l'hypnose. C'est de la faute à Mesmer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pat, dis-nous un peu, là, pour le commun des mortels, qu'est-ce que fait un hypnothérapeute? Ben, oui, tout le monde a cette image-là de Mesmer qui fait beaucoup de publicité sur l'hypnose, mais en même temps, ça ne nous fait pas de la bonne publicité comme hypnothérapeute, là, parce que les gens, ils ont peur de perdre le contrôle, en fait. C'est la grande peur. Ben Les oui, ça gens fait voient peur. l'hypnose comme ça, Ah puis ils se ouais. disent, hey, si je vais le voir, je vais-tu faire la poule? Il va profiter de moi. C'est ça, exactement. Ben non, écoute, la première croyance que je veux enlever, c'est que t'as plein contrôle sur toi quand t'es là. Puis tu l'as vu, Yannick, hein? Absolument. Quand t'es assis, tu sais t'es où, tu sais tu me dis quoi. Puis Je peux me lever si ça me tente. à la limite, tu te lèves, puis tu t'en vas si tu veux. C'est jamais arrivé en 11 ans, là, mais... fait que, oui, puis tu sais, le but de ça, le but de l'hypnose, en fait, c'est de redonner du contrôle aux gens. Les gens viennent me voir pour de l'anxiété ou parce qu'ils ont des peurs, ben c'est pour essayer de leur donner un peu de contrôle. Fait que ça fait le contraire de perdre le contrôle, en fait. Nice. Mm. Ça serait la façon la plus facile de l'expliquer. Ouais, ben je pense que oui. Je pense que Nice. oui. Et, tu sais, on prend toujours le temps de jaser, puis j'ai pris le temps avec toi, on prend le temps de jaser avant. Il y a des gens qui sont pas à l'aise, puis c'est important qu'ils soient assez à l'aise pour être dans un état de détente, puis après ça, on va dans les techniques d'hypnose. Et ben oui, puis l'hypnose sportive, écoute, moi ça fait 11 ans que je fais de l'hypnose, beaucoup plus thérapeutique, puis depuis quelques années, j'ai vu des sportifs, dont toi, Ouais. et c'était une branche que je veux développer parce que je suis un sportif aussi à la base, j'ai fait beaucoup de compétitions, pas dans le golf, plus dans le badminton, volleyball. Nice. Depuis plusieurs années, je joue au golf, puis ça me passionne en fait. Le golf m'a toujours passionné. C'est un sport pour moi qui est vraiment à part. Et s'il y a un sport où le côté mental est important, c'est le golf. Définitivement. Fait que, mettons, là, tu nous as parlé un peu de tes clients un peu plus thérapeutiques, Ouais. les clients sportifs. Y a-t-il une grosse différence entre les deux dans ton approche, toi, quand tu vois un client d'une sphère ou de l'autre? Oui et non. Oui, parce que l'hypnose thérapeutique, ben, on va retrouver beaucoup plus de problématiques. Alors que l'hypnose, par rapport au sport, en fait, le lien entre les deux, ça va être beaucoup l'anxiété, anxiété de performance, qu'on va voir autant dans un que dans l'autre. Ce qui est beaucoup différent, c'est l'hypnose sportive. Oui, il y a l'anxiété de performance, mais on va être beaucoup sur la maîtrise de soi, du mental. Mettons qu'on parle du golf, là. On va vouloir aider la personne à, je sais pas, à rester focus là, pendant 18 trous. Tu sais, des fois, ça arrive qu'on a une super ronde de golf, puis on arrive au 16e, puis
je vais parler pour moi, là. Mettons, dans mon range, là, je sais que j'ai une chance de casser le 80, là. Ben là, les 2 derniers trous, ça se peut que je l'échappe, là. Pourquoi? Parce que le mental vient d'embarquer. Ben oui. Fait que c'est beaucoup cette partie-là que je vais travailler avec les sportifs. Le côté mental, ça peut être l'anxiété de performance, ça peut être aussi quelqu'un qui revient d'une blessure. Puis il sait que physiquement, il est correct, il a fait des radios, il a vu un kiné ou peu importe, puis il dit « t'as le go », mais la personne est encore craintive. Hein? La peur est Fait encore que, là de ouais. snapper, il se donne plus. Ouais, Ouais, exactement. Ah, Fait que là, ok. tu sais, au golf, on sait, ça prend pas grand-chose pour changer une swing. Hein. Fait que Non si plus. la confiance est plus là. Fait que ça peut être quelque chose qu'on peut aller travailler en hypnose aussi, là, par rapport aux traumatismes comme ça, les blocages, la motivation, hein, quand on joue à un certain niveau, ben, on a besoin des fois de motivation, d'aller chercher le petit plus dans l'entraînement. Fait que c'est quelque chose que je peux aider les gens avec ça aussi en hypnose. Nice. Est-ce que les Ouais. techniques sont les mêmes? Les techniques sont ajustées. Ok. Ajustées, vraiment, il y a des choses qui sont différentes. Pour moi, la mentalité est complètement différente entre quelqu'un qui vit quelque chose, je sais pas, quelque chose Au quotidien, genre? au quelque quotidien, chose, de personnel assez intense, Ouais. versus c'est le sport. Ben, le sport, ça peut être ça peut être juste un loisir pour toi. Dans ce cas-là, tu vois, c'est très différent. Par contre, si ça devient ton métier, le sport prend toute la place dans ta vie, là, autant que quelqu'un peut avoir une problématique d'anxiété et que ça prend toute la place dans sa vie aussi. Là. Ouais, fait que finalement, ça se rejoint souvent un peu aussi. Ça se là. rejoint, il y a beaucoup, beaucoup de choses communes. Là, je te dirais que c'est peut-être la mentalité qui est différente par rapport au sport. En fait, mon background de sportif, je pense, m'aide à comprendre. Ouais, on te parle, puis tu sais de quoi on parle, en fait. Là. Ouais, Moi, je suis c'est venu, je savais déjà que tu étais un joueur de golf et tout. C'est un peu pour ça aussi que j'aimais un peu venir te voir. Mais c'est sûr que, tu sais, si t'as jamais fait de sport, tu t'en vas voir quelqu'un, puis tu lui expliques des scénarios. OK, ouais, je suis sûr qu'il peut relate, mais pas autant, là. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, je vais te dire, là, un thérapeute, là, en général, là, un bon thérapeute, pour toi, ça va être quelqu'un peut-être qui a déjà vécu ce que tu vis. Tu sais, je parle d'anxiété, là, parce que beaucoup de monde parle d'anxiété, puis c'est 80% de ma clientèle. Ouais. Fait que soit l'anxiété de performance dans le sport, ou soit l'anxiété de façon générale, l'anxiété sociale, ou peu importe. Ben, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai été anxieux, moi, toute ma vie. Fait que je le comprends. Fait que j'attire des gens qui... En fait, les gens le savent en me parlant que, OK, lui, il fait pas juste parler de connaissances parce qu'il a l'expérience. Ben, le sport, c'est la même chose. Ouais. Tu sais, tu vas voir un thérapeute sportif, c'est sûr que le gars a déjà fait du sport, là. J'espère, Il ouais. va comprendre la mentalité. Il n'a pas juste lu des livres. Puis je pense que c'est là que ça fait toute la différence, là. Ah, c'est une coche de plus, c'est sûr, Mais sûr. Puis c'est fou, tu sais, je pense qu'on a déjà dit le mot anxiété 100 fois en déjà. 5 minutes. Mais c'est fou comment c'est quand même un peu le nerf de tellement de problèmes. Tu sais, moi, je suis venu te voir pour mieux jouer au golf, dans le fond. Là, tu sais, c'était ça mon but. On a jasé 5 minutes, puis à un moment donné, au début, la première séance, la première séance, il me connaît à peine, puis ouais, t'as-tu peut-être un petit problème d'anxiété, Yannick? Ah, ok, ouais, peut-être, tu sais. Souvent, on veut pas se l'avouer, mais tu sais, il y a combien de... Tu sais, si on est malheureux 1 heure dans une journée, là, il y a des bonnes chances que cette heure-là, il a été causé par l'anxiété. Là. Ton malheur, ton désespoir, pourquoi là je suis pas bien, là? Pourquoi j'ai crié après cette personne-là, pourquoi je me sens engueulé. C'est fou comment l'anxiété est un peu partout, là. Ouais, l'anxiété est super présente aujourd'hui, de plus en plus. Une des raisons pour ça, puis j'en parlais tantôt, on est surstimulé tout le temps. Fait qu'il n'y a pas de moment où on s'ennuie. Fait qu'on est soit sur notre téléphone, soit sur Netflix, soit on écoute la télé, soit... Puis, tu sais, ça devient tout le temps. Ça devient des fois même en mangeant. Ça devient avant de se coucher. En se levant le matin, première chose que je fais, je prends mes courriels. Fait que ça amène beaucoup d'anxiété, tout ça. On dit qu'aujourd'hui, là, on est plus stimulé en une journée que v'là 100 ans pendant 1 an.
Tu sais, le problème, c'est intense, le hein? problème, il part de là, définitivement, là. Puis ça pollue la vie. Et puis en fait, c'est quoi l'anxiété? L'anxiété, c'est de se projeter dans le futur, hein? Oui, Et ça aussi, vraiment, ça, c'est une autre affaire que Pat m'a montré, comment c'est full circle, là, vous allez voir ce qu'on s'en va après, mais oui, c'est fou comment la projection, et juste de penser au futur, moi, déjà, mon cœur, il bat plus vite, mettons, là. Tu sais, ouais. c'est fou, 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 là, c'est instantané, là. Mm. C'est vraiment, c'est intense, là. Puis c'est un, tu sais, c'est un état naturel d'être anxieux. En fait, c'est ce qui nous a sauvés. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on on est capable de ramener des peurs, puis euh, d'agir en conséquence de peurs qui sont là. Quand c'est des peurs réelles, c'est correct. Sauf que on peut devenir anxieux pour n'importe quoi. Mais Et oui. là, on se fait des scénarios de exemple, je sais pas, il pleut dehors, puis t'as peur en conduisant, mais il annonce la pluie dans une semaine. Mais toi, t'es déjà dans ton scénario, dans ton auto, puis que tu vas peut-être avoir un accident. Fait que l'anxiété t'amène dans des scénarios négatifs. Le problème, c'est que le cerveau, il ne voit pas la différence entre la réalité et les images que tu y amènes dans des idées. Fait que là, tu t'amènes un stress. Fait que là, lui, il est en stress là, pour quelque chose qui n'existe même pas. Même chose au golf. Même chose au golf. Si tu te projettes, tu le sais, tu es dans ta ronde de Mais golf, tu oui. te projettes un peu plus loin. C'est facile de se projeter au golf aussi, là, Tellement. mon Dieu. Que ça soit, tantôt t'en as parlé de casser 80, au 16, y a-tu quoi de moins d'être dans le présent que hey, il me reste 2 trous à jouer si je fais par ou je fais par bog, je vais en bas de 80. C'est ça, exactement. Ou, ah non, c'est que je viens de la slicer au 3e trou, Chris, il y a un lac à droite au 5. Man, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Ouais, C'est un classique de golfeur, je pense. tellement. C'est le sport que t'as tellement de temps entre les shots, là. Tu sais, tu m'as dit que tu joué au badminton. Moi, j'ai joué au volleyball aussi, ça, je savais pas. Ah, ok, cool. On en Intérieur rejoint. ou beach? Intérieur Ok, plus, ok. moi, ouais. C'est bon. Fait que, c'est ça, moi, mettons, souvent, je trouvais quand même que j'avais quand même un bon mental dans ces sports-là, où est-ce que, tu sais, c'était réactif, c'était sport d'équipe, tu sais, il n'y a pas de temps entre les shots. Tu manques ta shot complètement au volleyball, le service, il s'en revient vers toi dans 20 secondes, mettons. Ouais. Là, au golf, là, le 5 minutes entre les shots, le pile-up de mauvaises shots, des fois, tu sais, c'est pesant, là, tu sais. Ouais, Fait que, définitivement. ouais, c'est ça. Là, on en a parlé vite, vite de projection d'anxiété. Le classique, rester dans le moment présent. C'est quelque chose que Ouais. j'ai travaillé énormément avec Pat. C'est quelque chose qu'on entend depuis toujours. Hmm. Il n'y a pas un gars sur le PGA Tour qui ne dira pas en entrevue avant sa dernière ronde « One shot at a time tomorrow ». Ouais. Ah oui, I'll stay in the present. Rester dans le présent, ça a l'air facile en le disant comme ça, mais maudit que ça ne l'est pas. Hein? Vraiment pas évident. Vraiment pas évident. Il y a aussi en fait, c'est rester dans le moment présent, mais au golf, la capacité à oublier ton dernier coup. Surtout si tu fais un mauvais coup, là, cette capacité-là de l'oublier, puis de faire comme, OK, je suis au présent, puis ma game est neuve, puis peu importe ce qui s'est passé avant, là. J'ai souvent l'exemple c'est Tiger Augusta, 16e, le fameux roulé, là, quand il chip. Puis Le chip impossible, le là? chip-in, là. Ouais. Le chip impossible, exactement. Fait que ce moment-là, qui est devenu une pub, ça a fait le tour du monde. Là. Tout le monde a vu ça. Tout le monde. Ben oui. Puis c'est incroyable là, quand tu vas voir. Mais la shot qu'il a faite avant, là, c'est peut-être une de ses pay shots. C'est pas une belle shot, là. Ah, ça devait être... probablement qu'il visait 15 pieds à droite du flag, puis elle a fini 45 à gauche. Là. Exactement. C'était lettre, là. Exactement. Ben, si on regarde ça de cet angle-là, il a peut-être fait la pay shot cette journée-là ou ce tournoi-là. Puis après ça, il a fait la plus belle shot. Mais il a eu la capacité de l'oublier. Puis ce moment-là, cette vidéo-là, là, moi, j'aime ça le regarder, mais en me disant, OK, la shot qu'il a faite avant, c'est la pay shot. Puis là, tu vois, il est complètement focus sur le moment présent. Là. C'est drôle, je l'ai revu, je pense, cette semaine. Les yeux qu'il a, là, c'est fait peur, là, presque. Là. Il regarde où ce qui va tomber. Il la voit rouler dans le trou, là.
incroyable. Il voit-tu sa shot avant de faire son coup? Il visualise, ça, il la sent, là, puis... Non, il se lèche les babines, là, presque. Là. Il est comme... Je pense que je vais en faire, là. Tu sais, là, il est incroyable. C'est capoté. Fait que ça, c'est un bel exemple de revenir, d'être dans le moment présent, puis le plus important, c'est ce shot-là. Puis je pense aussi, écoute, tu me diras si je me trompe, là, mais au golf, plus ton handicap est bas et plus toutes les shots sont importantes. Je trouve que les erreurs de débutants, là, tu sais, mettons, pas de débutants, c'est pas vrai, là. Mettons, les erreurs de quelqu'un qui a un plus gros handicap, c'est des fois, il prendra pas son temps pour une shot qui a l'air banale. Il est dans le bois, il veut juste la sortir, il manque son coup, il dépasse au bord du fairway, tu sais. Alors que tous les coups sont importants, de là, de revenir dans le présent, là. Ouais, ou c'est peut-être, mettons que tu joues 100, tu vas en frapper tellement de mauvais coups à un moment donné que si tu en frappes juste 4 bons ou deux meilleurs swings que tu aurais fait ton autre game d'avant, mais tu as une chance de peut-être jouer ton meilleur score. Quand tu joues bien, tu pourrais frapper, mettons tu as 0 d'handicap, tu pourrais frapper toutes des drives parfaites. Puis si tu finis pas ou si tu fais 2 mauvais swings, ben, tu vas peut-être jouer overpower cette journée-là, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste... On dirait que la mauvaise shot est tellement plus pesante quand tu joues autour du par, on va dire, ou tu as un bas index. Puis c'est comme frustrant parce que tu peux frapper que des bonnes shots, mais mettons tu potes pas cette journée-là. Et Colin, OK. C'est que j'ai frappé 10 coups parfaits dans ma journée, puis j'étais à 2 overpower dans ma ronde, mettons. Ouais. Fait que tandis que l'autre qui joue 100... On dirait juste que s'il strive pour une bonne shot aux 2 ou 3 trous, Caroline, il a une chance de s'améliorer énormément. T'sais. Parce qu'il va en topper, il va en rater. Fait que probablement que le poids mental est différent un peu. La bonne shot est peut-être pas aussi valorisante que la mauvaise shot, elle te fait mal dans ta game. Là. C'est peut-être là un peu que c'est que la mauvaise elle pèse ou si elle est vraiment mauvaise au mauvais moment puis du mauvais bord, là, oh boy, tu peux scraper ta ronde vite. Tandis qu'on dirait qu'un gars qui joue 100, on dirait que lui, il strive plus pour la bonne shot que l'autre, il a peur de peut-être frapper la mauvaise shot. T'sais. Ouais. Non, c'est sûr que c'est différent un l'autre, là. Puis là, le gars qui va casser le 80, ben, il est focus en tabarnouche, là, pas mal toute sa game, là. Le gars qui joue peur, le gars qui, écoute, tu peux pas l'échapper, là, tu peux pas... Honnêtement, si tu veux jouer au bas 70, même au 80, t'as pas le droit, là. Ouais. T'as pas vraiment le droit, là. Des blowout holes, là, comme on voit, là. Puis on l'entend souvent, là, le gars qui arrive après sa ronde. Tabarnouche, 11 parts, 89. C'est comme, ouais, tabarouette, OK. Ta game est là et tu vas avoir justement un petit manque de concentration ou un manque de rester dans le présent sur 3-4 trous. Puis ta game est là. C'est pas compliqué. Là. Ouais. Exactement. Puis cette capacité-là de rester au présent, je trouve que, tu sais, au golf, on focus beaucoup sur la partie physique, d'aller driver, tu sais, la partie mentale, là, on ne l'entraîne pas souvent parce que c'est une capacité de concentration, là, quand même, sur 4h30, des fois plus que ça. Là. C'est gros 4h30 de rester concentré. Énorme. Comme je disais tantôt, en plus, dans un monde où on est tout le temps stimulé, où on est tout le temps à gauche puis à droite, là, pendant 4h30, tu dis « OK, je focalise sur ma game, puis je pense pas à mon souper, je pense pas à demain, je pense pas à ce qui s'est passé hier. » Ah, c'est vrai, hein, ça. C'est là que on sent, en tout cas, selon moi, là, l'entraînement plus mental peut faire une grosse différence. Là. C'est là que la personne peut le faire dans des respirations, peut le faire dans des méditations, peu importe. Là. C'est pour ça que je pense qu'on en entend de plus en plus parler de méditation dans c'est le futur, là, c'est sûr, là, ça s'en vient. Là. Ouais. Je trouve que dans l'entraînement du golf aussi, je pense que c'est un petit peu... c'est en train de bien se développer, je trouve. Si on parle juste, mettons, côté technique puis physique, là, la plupart des bons coachs techniques en ce moment sont des spécialistes physiques aussi.
Ouais. Ça, moi, j'adore ça, là, mettons, là, pour ceux qui connaissent TPI ou quoi que ce soit, là, la plupart des gars, maintenant, vont même pas essayer de changer ton swing. Ils vont juste dire, regarde, tu fais ce mouvement-là parce que tu as une limitation là. Travaille ça. Reviens nous voir dans 2 semaines, puis paf, le problème est réglé. Au lieu d'essayer de changer, on est dans un mécanisme neurologique, là, presque, si on veut, là, regarde, on t'enlève ta limitation dans ton épaule droite, là, il te manque juste 2 degrés de plus de rotation ici, puis tes problèmes sont réglés. Paf! Fait que ça c'est bien intéressant. Puis après, c'est ça, si tu es capable de matcher ton physique avec ton mental, c'est sûr que tu es un joueur redoutable. Là. C'est le golf, t'as pas besoin de sprinter le 100 mètres en bas de 10 secondes, tu te fais pas frapper par quelqu'un d'autre, t'as pas besoin de sauter haut. Si ton physique est moindrement adapté, tu connais tes limitations, t'en as pas trop, si ton mental est aiguisé, il n'y a pas de raison que tu joues pas du bon golf. Là. Que ce soit un athlète de haut niveau ou même monsieur, madame, tout le monde, honnêtement. Là, pas de raison qu'ils sont pas capables de jouer 5 coups de mieux que ce qu'ils font en ce moment s'ils ont un peu ces 2 tools-là là, un peu aiguisés puis qui prennent le temps aussi de le faire. Là. Ouais, parce que tu joues contre toi-même au golf. Hein? Ben oui. À la limite, c'est tout le temps ça. Là. Peu importe, même dans un cadre de compétition, tu joues contre toi-même. Là, tu sais. C'est ça, c'est jamais fini tant que c'est pas fini, puis tu peux pas t'attendre à ce que l'autre tu peux pas t'attendre à ce que l'autre fasse des erreurs, puis ça on le voit souvent, le gars, puis on l'a vu en fin de semaine, je sais pas si t'as regardé le golf De Ricky Fowler de Ricky Fowler, le dernier trou justement, je pense qu'il drive complètement à droite. Là. Complètement à droite. Puis ça a été la shot. Après ça, il est revenu. Il était dans le rough, puis il a mis ça à côté de la pin. Puis, les deux autres en plein milieu du fairway. Et voilà. Presque été shaké, probablement, là, par la shot. Ouais, c'est fou pareil. Hein? Mais oui. Ouais. Le golf, si t'attends que les autres fassent des erreurs, t'es mort. Là. Fait que tu focalises vraiment sur toi, sur qu'est-ce que toi, t'es capable de faire. Reste dans le présent, puis après ça... c'est ça. Tu fais de ton mieux. Puis... ouais. Mais aussi, c'est ça. Tu sais, on voit des gens s'entraîner, mettons, dans le driving range qui peuvent passer des heures. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. C'est un plaisir pour bien du monde pratiquer. Ouais. Ça, j'en suis un aussi. Je l'étais quand j'étais jeune. C'était un bonheur pour moi, un plaisir. Mais honnêtement, si vous voulez amener votre game à l'autre niveau, ça vous prend un minimum de conditionnement physique puis un minimum de travail mental. Là. On peut penser que si tu es capable de frapper des balles 1 heure par jour, ça te fait whatever. 6 jours semaine, 6 heures de frappe de balle, là, mettons. Là. Si tu étais capable de faire 8% de ça, ou même moins, là, 5% de ça, un peu de travail mental, c'est sûr que ta game est meilleure. Là. Tellement. Ouais. Fait que Pat, mettons, parle toujours du moment présent. Moi, tu m'as donné des outils incroyables. Tu peux-tu donner un petit outil aux auditeurs, juste pour les titiller un peu, un hypnothérapeute, leur prochaine game de golf, whatever le scénario, ils sont plus dans le moment présent. Ils ont fait un 3 potes niaiseux, ils pensent à leurs 3 potes, mettons. Ils s'en vont au prochain trou, ils pensent encore à son 3 potes. Ils jouaient bien, ça allait bien, vieux 3 potes. Tout à coup, là... Les connexions étaient bonnes, toutes. Là. Oh, les connexions sont moins bonnes. On pense encore à notre 3 potes quand on est rendu sur l'autre tee d'après. Un petit outil que les gens pourraient avoir pour rester dans le présent, mettons. Ben là, c'est de lâcher prise sur ce qui s'est passé. Hein? Pour moi, puis on parle de revenir au présent. Le meilleur outil pour revenir au présent, c'est la respiration. Okay. Puis ça, on l'entend partout. Puis, mais... Tu sais, c'est pas juste de respirer, c'est d'essayer de respirer en pleine conscience. Respirer en pleine conscience, c'est quoi? C'est d'être présent dans ta respiration. Puis, écoute, tu vas à l'écart, là, tu prends 3 grandes inspirations, expirations, puis tu penses à rien. Puis tu recommences à 0. C'est une belle façon de se ramener au présent. Tu pourrais aussi y aller, je sais pas moi, avec les 5 sens. Là, juste pour être capable de décrocher mentalement. Là. OK, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je goûte? Déjà, tu y penses plus. Là. Déjà, tu y penses plus. Impossible. Fait que c'est des trucs juste pour décrocher de ce qui était là. Puis
Puis sincèrement, là, tu sais, moi, je suis un amateur au golf, là, puis des fois, je me dis, maudit, je me prends trop au sérieux. Tu sais, je suis accroché sur ce shot-là, puis je suis pas en train de travailler, là, je suis pas au bureau, là, je suis sur un terrain de golf, là. Fait que je me dis, hey, je peux-tu continuer ma game de golf? Tranquille un peu. Ben oui. Et c'est toujours, l'idée, en fait, là, c'est toujours de focaliser sur la bonne affaire. Tu sais, on a tout le temps un choix. On peut focaliser sur le coup qu'on a manqué ou focaliser sur le coup qui est présent. On ne peut pas faire les deux en même temps, c'est impossible. Fait qu'après ça, c'est ton choix, c'est un choix personnel. Soit que tu restes accroché sur le mauvais coup que tu as fait, ce qui ne t'amènera pas de quoi de positif, parce que là, tu es dans le négatif. Là, on s'entend, là, tu es dans un mode pas le fun, parce que là, tu es accroché là-dessus. Ah, puis... le corps, il file plus pareil. Là, mettons, non. là, c'est ça qui devient raide un peu, mettons. T'es moindrement pas trop dans le présent. Puis en plus, le golf, c'est tellement compliqué. Là. La shot que tu as joué après, là, est compliquée. Là. Même si tu as une drive puis le fairway est large, là, si t'es pas dedans puis t'as pas ta routine, probablement que t'es plus dans ta routine. T'as peut-être même pas de target. Tu penses à ton vieux 3 potes. Il y a des bonnes chances que ça se cumule aussi. Là. Ouais, Tu seras probablement pas ça à coche la prochaine. Là. Exactement. Fait que c'est ça. Je pense que la respiration, pour moi, c'est le truc numéro 1, c'est de revenir au présent. Ouais. Puis, tu sais, quand on est stressé, ou parce que là, tu me parles, mettons, que t'as manqué une shot, là. On est dans la ronde, là. On est dans la ronde. J'essaie de revirer ça, ouais. là. Écoute, c'est la même chose, Yannick, puis ça, je le vois souvent, moi. Mettons, tu commences un 18, puis t'es matché avec du monde que tu connais pas. Il y a beaucoup de gens que ça les rend hyper nerveux. Ils vont scraper premier trou est tough. Ben là. oui, puis des fois, c'est 2-3 trous, là. Puis ça, je vois ça souvent, les amateurs, puis c'est quelque chose c'est un pattern qu'ils ont, puis ils veulent trop bien faire, ou ils veulent, tu sais, et là, ils sont pas eux-mêmes pantoute, puis tu vois que le gars, il a une belle swing, c'est un bon golfeur, mais il l'a échappé complètement. Fait qu'encore là, c'est la respiration, c'est de revenir dans le moment présent et de ne pas être dans les scénarios. Parce que le gars qui envoie sa balle là, dans le bois à droite, là, mais c'est pas mal sûr qu'il y a eu l'image ou qu'il y a eu le feeling qu'elle s'en allait là avant. C'est sûr. Des fois, c'est juste à descendre, juste avant de frapper la balle. Là, oups, il l'a échappé, puis il sait. Là, avant même là, qu'il frappe la balle, il sait qu'il vient de l'échapper. Là. Ben oui. Ouais. Ça, c'est une grosse situation stressante. Ça c'est sûr. Ça, je le vois aussi. Là, ouais. Il n'y a personne qui est soi-même dans ces situations-là. Ah, non. J'ai jamais frappé mal de même de toute ma vie. Ah, comment ça, je slice? D'habitude, je slice pas. Ouais. C'est vrai que c'est une situation stressante, ça. Moi, je la vis moins parce que je suis plus dans des clubs privés un peu, mais quand je sors un peu et on est pairé avec deux autres, là, au pelaille, tout le monde, ou que je vais jouer avec mes amis qui sont moins golfeurs un peu puis qui sortent, là, les premiers trous, là, c'est une grosse passe d'anxiété quand même. Ouais. Hein? Puis tu vois, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Là, la personne, elle joue pas bien, puis elle essaie de se reprendre, puis elle se fâche. Puis à un moment donné, là, elle fait comme, bon, ma game est scrap. Puis on dirait qu'il lâche prise, puis là, il se remet à bien jouer. C'est vrai. Parce qu'il n'y a plus de pression. La pression est partie. Lui, il y avait sûrement des attentes. Je vais super bien jouer, puis tout ça. Et là, ses attentes sont plus là, fait qu'il joue relax, puis la game, elle revient. Toutes les games sont pareilles, en fait. Hein? Les 4 premiers trous, c'est la catastrophe. On a perdu 8 balles. Ah, c'est de la merde. On se prend une bière entre les 2-9. Puis là, tout à coup, hop, 12, 13, 14. Je peux aligner des paires. Ah, finalement, le golf, c'est pas si pire. C'est pour ça, finalement, que le monde y revienne tout le temps. Parce qu'il lâche prise un moment donné, puis il joue bien dans les derniers trous. Ouais, une chance qu'il y en a des bons coups. En tout cas, on revient pour ça. Une chance, s'il n'y avait pas ce give-up-là, peut-être. Ouais. C'est tough de give-up. Tu peux pas give up avant de commencer aussi, tu sais. Non. Le golf, c'est le sport aussi. C'est ça. Il y a tellement peu de dépendance physique où tu peux jouer ta meilleure game à vie. Tous les jours, tu peux jouer ta meilleure game à vie. Là. Tu sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Il y a bien du monde qui croit, je pense, à chaque game. Ils sont comme, bon, aujourd'hui, je vais jouer ma meilleure game à vie. Ouais. Moi, je me souviens quand j'ai commencé puis j'étais jeune, ça me rongeait l'esprit, en fait. Là. Il n'y a pas une game que... Ben oui, quand j'ai commencé, je checkais que mon score, puis OK, je savais déjà qu'est-ce que j'avais fait aux autres trous d'avant, mon autre game d'avant. Fait que là, tu sais, si j'avais mal commencé, là, j'étais « Ah merde, ben là, je
j'étais pas trop dans le présent, mettons. OK. Ça me rongeait, là. Chaque game, c'était pour jouer ma meilleure game à vie. Puis si je la baissais pas, ben là, c'était un échec total, là. Wow. C'est le gars de 9 ans qui... Ça, fallait casser 100 le plus vite possible. Puis là, OK, 115, 107. Fait que non, c'est ça. C'est fou la pression, hein? La pression qu'on peut se mettre, Ouais, là, des c'est fois, ridicule, ouais. là. Ouais. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en mettent, honnêtement. C'est même des golfeurs qui pratiquent pas, qui jouent une fois de temps en temps. Ils partent avec des gros espoirs, là, mettons, de jouer du très bon golf ou des anciens bons joueurs qui ont peut-être plus le temps, puis qui sont rendus à 40-50 ans, puis qui sont donc débinés là, de plus jouer comme ils jouaient avant, là, tu sais. Ouais, ça, je vois ça souvent, pour vrai, là. Puis des Intense, fois, ça, la, ouais. la vie t'a amené un peu loin du golf. Des fois, tu sais, en tout cas, moi, je prends mon exemple. Là, quand j'ai eu mes enfants, j'ai slacké beaucoup sur le golf, là. Comme beaucoup. C'est ça. Puis après ça, tu reviens, puis ben, physiquement, t'as changé. Hein? Souvent, t'es moins souple. Puis, Un petit peu plus gras, des fois. ouais, ça arrive. Puis là, mais ton corps le sait. En fait, tu sais les shots que tu étais capable de faire. Fait que là, ça devient déception après déception. Si tu penses, si tu te mets des attentes, puis de dire, OK, même si je joue juste 2 fois par année, je m'attends à jouer comme quand je jouais 50 games par année. Oublie ça, là. Fait que, ben non, il faut être réaliste aussi, là. C'est un sport tough à être réaliste, on dirait. Ah, Mettons, ouais. on parlait de volleyball il y a 2 minutes. Là, tu sais, moi, j'ai joué au volleyball toute ma jeunesse. J'aimais bien ça. J'étais pas le plus grand, mais je sautais bien haut, mettons. Fait que OK. je m'en sortais un peu. Je le sais très bien là, que si je vais jouer dehors ou whatever, là, je m'en vais au beach, là, il n'y a aucune chance que je saute comme je sautais avant. Là. Ouais, c'est Puis ça. ça, je suis déjà mindé à ça. Là. Je le sais, mon corps va casser au complet. Là. Ça va pas sortir en chaise roulante. On dirait qu'au golf, le petit mouvement, tu t'en vas dans le range, OK, ça file pas pire. Il y a quelque chose au golf qui... Je sais pas si on est nostalgique, on se souvient plus de nos bonnes shots ou quoi que ce soit, ou physiquement, ça a l'air si peu d'efforts. Je pense que c'est juste, ça a l'air d'être si peu d'efforts, mais ça Ouais. n'est quand même un peu. Moi, je trouve que c'est tellement plus technique que tous les sports que C'est j'ai peut-être faits, aussi là. ça, ouais. Tu sais, t'as 14 bâtons, puis ces bâtons-là, tu peux faire plusieurs shots avec. Ouais. Fait que... puis tu sais, mettons, je pensais à ça tantôt au volleyball, là, tu sais, un exemple comme ça, là, tu sais, bon, tu vas manquer un service, là. Mais la game n'est pas finie, là. Tu peux te reprendre. Ben oui. Au golf, là, si tu scrapes un trou, là, tu peux te reprendre aussi, mais c'est bien plus tough parce que ça reste marqué, là. C'est long aussi. Puis c'est long en tabarnouche. Tu fais un triple, là, ou tu fais un double, là. Ouais. Il coûte cher, ça, Ça là. en prend des birdies, là. Et C'est tabarnouche. tough faire un birdie, là. C'est pas juste C'est- que faire un point pour ramener ça à 1, là. Ah, ouais. Ah ouais, c'est vrai, ça C'est aussi. une game à part, vraiment. Ah, c'est intense, ouais. C'est intense. J'ai eu la chance de jouer une game en début de saison, là, une des premières de l'année, là, tu sais, la neige venait de fondre, avec un des joueurs du Canadien qui joue présentement. Moi, je le connaissais pas, c'est un ami qui le coach. Je fais, on joue ensemble. Je fais, ben cool. Là. Puis, le classique là, qu'on faisait tantôt, là, ça commence mal. Là, il est gêné, ça va pas bien. Les premiers trous, c'est tough. Il arrête pas de se faire écœurer. Il y a des gars de 2 trous à côté qui le reconnaissent, qui viennent prendre des photos. Là, il est mal. Le Marshall qui vient prendre des photos. Puis là, mon ami qui est son coach, il dit, là, qu'est-ce qui se passe, là? Il dit, hey, je suis nerveux, là. Il dit, je suis pas bien, là. Il dit, voyons donc, tu joues au Centre Bell devant Ben oui. 30 000 personnes qui gueulent. Puis on est au parcours du cerf, whatever, mardi après-midi, il mouille, sec, puis il dit, ah non, oublie ça, là, je pense que je vais me calmer un peu après, là, mais il dit, là, je suis hyper nerveux. Là. Ah, ouais. C'est fou, hein? Aïe, aïe. Il dit, là, il dit, le golf, il dit, c'est bien plus tough que le hockey, là, mentalement, là. On était comme, ah ouais, fait on n'arrêtait pas d'y jaser un peu, mais c'est fou comment, ouais, c'est tough. Aïe, aïe. OK. Ouais. C'est-tu plus tough, tu penses, parce que la pression que tu te mets, ben tu sais, t'es le seul, dans le fond, qui joue ta game, là, alors qu'au hockey, t'es une équipe, là, tu sais, fait que... Moi, ça, je le sentais au volleyball. Ouais. Ça, je le sentais quand même. Je trouvais que, tu sais, whatever, là, tu sais, je manque 2 attaques de suite, mais passe-la à l'autre, là. Ouais. Y en a quelqu'un d'autre qui va scorer. On dirait que c'était une petite slum dans le game.
les autres peuvent te soutenir un peu le temps que tu retrouves tes feelings. C'est ça que je trouve tough au golf. C'est à un moment donné, des fois, tu perds confiance. Ben, t'as perdu confiance, mon grand, mais ah ouais, rasseye-toi, là. C'est à toi de jouer encore, là. Let's go. OK, let's go. Fait que là, des fois, Colin, ça cumule les mauvaises shots, là, la confiance. Souvent, c'est ça, on la voit à part, puis elle revient pas là, pour la ronde au complet. Là. Fait que dans les sports d'équipe, moi, j'ai toujours trouvé ça plus facile. Lui, il nous disait beaucoup que le hockey, c'est son élément. Fait que ça changeait rien. Là, il dit, là, je suis pas dans mon élément. Peut-être que lui, justement, il est habitué à tellement performer à un haut niveau au hockey que là, quand il arrive au golf puis c'est zéro, c'est comme, ben là, ils sont où est-ce qu'il faut que je les mette mes attentes? Là? Je sais que c'est pas mon sport, mais là, tabarouette, je suis habitué d'être là, je suis là. Lui, c'était un peu ça son explication, mais on trouvait ça bien drôle, moi, mon chum. Mardi après-midi, il faisait de la grosse anxiété, lui, justement. Je sais pas c'est qui leur thérapeute canadien de Montréal, mais il va falloir qu'il aille le voir pour son golf. Je sais pas s'il y en a, hein? Y a-t-il des grosses équipes de sport qui ont des hypnothérapeutes, tu penses? Écoute, c'est pas tellement connu. C'est low-key, un peu de recherche là-dedans. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes olympiques là, qui voient des hypnos, là. OK. Mais les équipes comme ça, je suis pas au courant. Je sais que de plus en plus, là, il va y avoir des techniques de yoga, il va y avoir des entraîneurs de yoga, étirement, méditation même. Hypnose... Pas trop encore? Peut-être plus en Europe, je ne sais pas. Je dis ça comme ça, là, mais c'est pas tellement connu parce que, ben, tu sais, je dis Europe parce que, tu sais, point de vue médical, en Europe, ils servent beaucoup d'hypnose aussi dans les hôpitaux. Anesthésie et compagnie, tu sais. C'est pas rare de voir un hypnothérapeute avec un médecin puis pour aider un patient. Alors qu'au Québec, il y en a eu quelques-uns, là, mais écoute, c'est pas tellement connu encore. Là, Puis à chaque semaine, j'ai des clients qui n'avaient jamais entendu parler de l'hypnose pour une phobie ou en tout cas pour le sport. Là, ça, c'est pas connu, vraiment pas beaucoup ici. Là, fait que... Non, c'est ça. Moi, mon ami qui m'a référé à toi, c'était pour des allergies. Oui. Ça aussi, je savais pas. C'est fou, ça. Oui. Et, écoute, c'est étonnant comment, puis je l'écris sur mon site internet, comment l'hypnose, encore aujourd'hui, après 11 ans, comment ça m'étonne des fois la puissance que ça peut avoir. En fait, c'est la puissance de l'inconscient. Hein, on a un bagage d'accumuler, puis c'est beaucoup d'informations. Puis on est comme des automates, en fait, parce qu'on n'a pas accès à l'inconscient, puis selon les traumatismes, selon ce qu'on a vécu, selon comment on a été élevé, nos parents, peu importe, le bagage qu'on a, notre vie va être conditionnée par rapport à ça. C'est en fait 90% de tout ce qu'on fait, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ça se fait inconsciemment. Fait qu'imagine, c'est la même chose dans le sport, c'est la même chose... Fait que la personne qui arrive sur le tee numéro 1, puis qui est super nerveux, puis que, ben, elle va être comme ça sûrement toute sa vie s'il fait rien, tu sais. Il va apprendre à vivre avec, mais tu sais, il y a des choses qui peuvent être faites, c'est une programmation, puis lui, ce stress-là, il arrive. Autant que, si je te donne un exemple classique là, de clients qui viennent me voir souvent pour une phobie, exemple une phobie d'avion, la personne a peur de prendre l'avion, bien, pourquoi elle a peur? C'est pas si important de savoir pourquoi. Des fois, oui, elle a eu un traumatisme, mais des fois, c'est juste qu'il y a eu une pensée, puis c'est devenu une peur, puis là, c'est rendu une phobie. Fait qu'elle est incapable de monter d'un avion. Puis grâce à l'hypnose, on est capable d'aller désamorcer cette peur-là, puis c'est vite, là. C'est un rendez-vous, des fois deux, là, pour un genre de situation comme ça. Fait que c'est la même chose pour tous les patterns qu'on a. Si on veut changer ça, ben il faut avoir accès à l'inconscient, puis avec des techniques d'hypnose, comme tu as pu expérimenter, ben on est capable d'aller changer cette programmation-là. Là. Moi, j'ai été surpris de la rapidité à laquelle j'ai vu un changement, mettons. Là. Vraiment, une séance et tout. J'étais mindé, là, j'étais motivé aussi. Puis ça aussi, j'avais bien aimé ça. C'est la première affaire que tu m'as dit en rentrant. Il m'a dit, Yann, des fois, l'hypnose, ça marche, des fois, ça marche pas. Ouais. Il m'a dit, regarde, c'est pas pour tout le monde. T'es là,
déjà de faire le move, de prendre le rendez-vous en général, ça t'amène comment tu dirais ça, un petit commitment ou une ouverture d'esprit, en fait. C'est ça que j'allais dire, un engagement. Tu t'engages. Un engagement, une ouverture. Regarde, je suis rendu là aussi, là, tu sais, veux pas... si ma vie était top, puis j'étais le gars le plus confiant, puis zéro anxiété, ben on se serait peut-être jamais rencontrés. Mais regarde, tu prends l'engagement, comme tu dis, tu fais le move de te présenter ou quoi que ce soit, ça amène un truc, mais tu m'as dit, ça, j'avais bien aimé ça. Ça peut que ça marche, ça peut que ça marche pas. On s'essaye 1 heure, on s'en reparle après, puis dans le titre. Mais c'est ça, la rapidité à laquelle tu peux faire un changement dans ta vie, c'est assez impressionnant. Vraiment. Puis moi, je l'ai dit déjà une couple de fois depuis le début du podcast, mais c'est juste d'avoir des outils. Pat, tu as réussi à me donner des outils quand il y a des situations, même dans la vie de tous les jours, où est-ce que j'agis pas de la façon que j'aimerais ou que... C'est quoi ces pensées-là? C'est quoi ce... Pourquoi là, tout d'un coup, je perds le souffle, puis mon cœur, il bat vite. C'est juste vraiment c'est vraiment cool ce que tu as pu me donner. C'est ça, un court laps de temps, là, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, que ce soit sportif ou quoi que ce soit, là, c'est pas 60 séances sur 3 semaines, puis après, c'est du gros travail. Il y a du travail à faire après, par contre. Ouais. Ça, tu me l'as dit en partant, tu m'as donné des exercices en partant, puis à chaque séance, même, tu m'en rajoutes un petit. Le cerveau, c'est comme n'importe quel muscle, il faut l'entraîner aussi, là. Mais c'est ça, s'il y a moindrement de motivation ou que vous voulez faire un changement dans quoi que ce soit, c'est ça, la rapidité à laquelle tu as réussi que j'ai réussi à avoir des changements dans ma vie, puis je dis tu as réussi parce que tu es un gros facteur dans les récents succès que j'ai eus, je trouve, au golf depuis le début de la saison. C'est beaucoup grâce à toi, Pat. Fait que déjà, je voulais dire merci. Puis là, ça vient de me popper dans la tête, là. Ouais. Mettons, là, les yips au golf, là. Tu penses-tu que l'hypnose aurait quelque chose à sauver quelqu'un pour les yips? Oui, parce que c'est quelque chose qui monte, c'est quelque chose qui est là. On parle beaucoup de maîtrise de soi, là. Ouais. Je te dirais, puis ça, on en a parlé tantôt. Des fois, c'est pas juste de faire la séance puis de dire OK, je fais disparaître ça ou je change ça. C'est de prendre le temps de faire des exercices après, puis comme la respiration que j'ai parlé tantôt. Quand tu réussis à contrôler ta respiration, tu réussis à te maîtriser. Hein? Fait que c'est pour ça aussi que ça a été aussi efficace pour toi, parce que t'étais mindé, puis parce que tu t'as fait les petits exercices. En fait, c'est mon approche, c'est de responsabiliser les gens, de leur donner des outils, des petits trucs, parce que je veux pas revoir les gens pendant 6 mois. Ouais, parce que, tu sais, pour vrai, l'hypnose, c'est une thérapie brève, puis il faut que ça marche vite. Puis, tu sais, il n'y a personne qui a d'abonnement avec moi, là, que je vois pendant 1 an, à toutes les 2 semaines. Puis en tout cas, moi, mon conseil, s'il y a quelqu'un qui vous offre ça, il vous offre un 20 séances ou un 12 séances, puis il faut vous faire un prix, puis c'est un hypnothérapeute, ben sauvez-vous, parce que, en tout cas, c'est pas ma mentalité. C'est pas bon signe, non? Fait que ma mentalité, c'est de redonner le pouvoir à la personne. Fait que j'ai dit, OK, on fait la séance, puis après ça, ben je te donne des outils. Après ça, ben c'est ta responsabilité, fais-les ou fais-les pas, ça me dérange pas. Mais si t'es fait, ça va aller encore plus vite, puis tu vas voir des changements. Fait que moi, quand j'ai un client comme toi, là, qui arrive, qui est motivé, qui se déplace, qui met de l'énergie là-dedans, qui met son argent là-dedans, ben écoute, c'est un beau client, parce que je sais qu'il va avoir des résultats. En tout cas, je me dis qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait des résultats, parce que la personne est super motivée. Ben oui. Ce que j'aime dire aussi, c'est que, puis ça, je te l'avais dit, peut-être tu vas avoir des changements, peut-être que non. Parce qu'il n'y a pas de recette secrète. Sinon, là, si quelqu'un venait me voir, puis il joue 100 au golf, puis il vient me voir, puis il dit « Je veux jouer 80 », il vient me voir une fois, je chargerais pas mal plus cher. Ah, ben oui. Sur le tour, tu sais, je suivrais tous les gars sur le tour, c'est sûr. Ouais.
Fait qu'écoute, c'est hyper efficace pour quelqu'un qui est dans une belle démarche, puis quelqu'un qui veut mettre du temps, puis ça va être parfait. Ça va être parfait, il va avoir des beaux résultats. Fait que c'est ça, c'est ça la force de l'hypnose, mais juste de garder ça en tête, c'est une thérapie brève. Fait que c'est quelque chose qui fonctionne rapidement. Ouais, ça, c'est le fun. Fait que, ben oui. On veut tout du instant result, là, même chose. Tu vas prendre un cours de golf, Ouais. tu es capable de fixer ma slice en 1 heure. On aimerait ça que ça soit bref comme comme l'hypnothérapie. Souvent, c'est plus long un peu, mais... Ouais. Puis moi, c'est c'est ça, pour vrai, là, je verrais pas quelqu'un... Mettons, je vois quelqu'un 2 fois, puis il n'y a aucun changement. Je vais dire peut-être que c'est mon approche, peut-être que la personne est moins... tu sais, elle réagit moins à l'hypnose, peu importe, là, mais j'aime ça être honnête avec les gens, puis leur dire, regarde, peut-être que tu peux essayer d'autres choses, là, Mais c'est sûr, on doit tous réagir différemment un peu aussi, puis c'est ça, là, c'est beaucoup basé sur la respiration, puis un peu refocus. Nous, quand on fait une séance et tout, tu dois même le voir, la personne, là, elle est vraiment pas capable de se concentrer sur sa respiration, ou peu importe qu'est-ce que tu essaies de faire faire. Je suis sûr qu'elle est capable de le voir dans son non-verbal, des fois, un peu, si ça rentre ou ça rentre pas. Ben là. oui, Ouais, oui, c'est clair. Tu sais, il y a des gens qui... parce que les gens qui ont le plus de difficultés en hypnose, c'est les gens qui sont pas capables de se laisser aller, les gens qui analysent beaucoup. Puis là, mettons, la personne a les yeux fermés, là, puis là, je le vois, là, elle travaille, puis elle se dit « pourquoi qu'il me dit ça? Ça n'a pas d'allure. » Puis pourquoi? Ben voyons. Là, je suis hypnotisé. Je vois tout son questionnement dans son visage. C'est ça, exactement. Et là, la personne n'est pas dans le lâcher-prise pantoute. Fait que je sais que ça marche pas, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a des gens en même temps qui viennent me voir, puis il y en a qui sont terrorisés par l'hypnose parce qu'ils ont vu ils ont vu la télé, puis ils ont vu les gens qui perdaient le contrôle. Fait que il y a des gens, pour vrai, là, ils s'assoient, puis on prend le temps de discuter. Puis après ça, on est juste dans la respiration. Je fais juste apprendre. Fait qu'on n'est même pas dans l'hypnose, là. J'apprends à ces gens-là à respirer. Il y a des gens qui sont pas capables de respirer parce que c'est la base de tout. Ça va leur être bénéfique direct aux autres. Ben oui. Tu peux pas aller dans une séance d'hypnose si tu n'es pas capable d'être relax, puis si tu es dans la peur, puis tu es crispé, oublie ça. Fait qu'on commence toujours par une séance plus de relaxation, puis de respiration. Puis la respiration, je le répète, c'est un méchant bel outil. Ben oui. Dans la vie de tous les jours après, là. Ben oui, c'est ça. Moi aussi, je m'attendais un peu à me faire hypnotiser. Je sais pas, là, la pendule. C'est la pendule. La pendule, j'en ai un pendule. T'en as un pendule? Ah, tu l'as pas utilisé encore avec moi? Je l'utilise pas souvent parce que j'ai pas besoin de l'utiliser, mais oui, ça pourrait être ça. Mais je trouve que c'est très cliché, là. Hypnose, pendule, mais je l'ai utilisé longtemps, là. J'ai juste pas besoin de le prendre, là. C'est ta voix, la pendule, là. Ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Ah ouais. Non, c'est ça, en le fond, là, tu sais, les gens qui n'ont aucune idée là, ou qui ne comprennent pas ce qu'on dit, là, c'est une méditation extrêmement deep, guidée. On a des objectifs. Pat, il y a des objectifs, il y a quelque chose en tête. Il te fait naviguer des fois là, dans un genre de labyrinthe et tout. Puis il veut t'amener quelque part. Puis c'est ça, tu te laisses aller. Puis c'est une méditation, en fait. C'est la méditation la plus directe, un peu, si on veut. Là. Mettons, moi, j'ai déjà essayé de méditer tout seul sans avoir ma personne un peu là, qui m'a guidé un peu avant ou quoi que ce soit, tu sais, ça a eu un petit effet là, bénéfique, là, mais c'est ça, on a besoin de guide, je pense, dans ces affaires-là. Qu'est-ce que les livres et tout, tu peux en apprendre beaucoup. Si tu veux vraiment essayer de tout faire tout seul dans la vie, parfait, mais tu sais, justement, c'est tellement bref, là, une petite séance pour te guider, quoi faire après à la maison, puis te faire découvrir des choses que tu pensais pas, là, vraiment. Là, juste en discutant, tantôt, Pat m'a demandé, Yann, visualise la meilleure version de toi-même. Puis je trouvais qu'on avait tellement fait de beaux improvements qu'il n'y a rien qui me venait en tête. Qu'est-ce qu'il y a 3 mois, tu m'aurais demandé la meilleure version de moi-même, je t'aurais écrit un dictionnaire de 1000 pages, ça aurait été facile. Puis là, tu vois, tu sais, comme, hey, Colin, je pensais, puis tu sais, à un moment donné, ok, parfait. Ben oui, tu sais, j'ai encore des trucs à travailler et tout. C'est aussi niaiseux que ça, là, des fois que juste de jaser, tu peux te rendre compte que ton problème, souvent, il part pas d'exactement où est-ce que tu pensais qu'il était ton problème. Là. Si
si tu joues mal pour X raison, moi, je pense une des choses que je t'avais dit, tu sais, je suis peut-être pas le meilleur closer, là, tu sais, Ouais. si je suis dans la game, la dernière ronde, des fois, tu sais, je suis pas clutch. Tu sais, c'est donc, tu sais, c'est une petite cassette, ça, facile à partir, ça, je suis pas clutch. Ouais. Ah ouais, pourquoi t'es pas clutch, Yannick? Ah, ben oui, pourquoi je suis pas clutch? Pas juste parce que je suis pas clutch, là, tu sais. Il y a quelque chose dans ma tête qui fait en sorte que je suis pas clutch, là. Ouais. Est-ce que tu te projettes, Yannick, avec le trophée à la fin puis t'as pas commencé? Ah oui. Hmm. J'y pense la veille. Ah oui, ok. Puis si ça se met à mal aller, mettons, là, tu penses à quoi? Ah, mais je pense que je suis en train de blower le tournoi. Puis là, je suis plus dans le présent pantoute. Fait que, non, c'est ça, juste en jasant, mais tu te rends compte que la plupart de tes défauts, c'est pas juste parce que je chip mal parce que je chip mal ou Hmm. je pote mal parce que je pote mal. Non, non, on va essayer de trouver vraiment là, elle est où là, la racine du problème, là. Ouais, puis souvent, là, ce qu'on manifeste là, on l'a manifesté toute notre vie, des fois sous d'autres formes. Puis on s'en rend pas compte. Tu sais, on peut voir ça aussi des fois comme une forme d'auto-sabotage, tu sais, de pas closer, là, de pas closer un tournoi Mhm. ou peu importe. Puis là, on se met à regarder, à s'observer un peu, puis on se dit, ah, ben, c'est un peu comme ça aussi dans ma vie, dans certaines situations, 100%. je fais la même affaire. C'est que j'auto-sabote. Puis, puis là, pourquoi je fais ça? Moi, j'ai-tu l'impression que je sais pas, que je suis pas assez ou je le mérite pas? Puis là, ça fait comme, ah, ouais, j'ai peut-être ce sentiment-là. Ce sentiment-là sentiment d'imposteur, des fois, ça peut être juste ça, hein? Tu sais, que Ouais. tu te dis, ah ouais, ma game, me semble, je serais capable de jouer mieux que ça. Puis là, si ce sentiment-là de l'imposteur monte, tu le feras pas, là. Tu le feras pas parce que inconsciemment, tu te vois pas là ou tu le mérites pas. Fait que des fois, c'est des choses qui sont ancrées là depuis longtemps. Ah, Fait 100%. que tu sais, on est même plus dans le golf, là. On est ailleurs, là. On est dans la vie de tous les jours aussi, là. Ouais, Ça, c'est un des trucs aussi que quand je suis sorti de notre première séance, je me suis dit, ah, crème, d'après moi, je peux le sentir dans la vie de tous les jours, là, pas juste au golf. ouais. Fait que, tu sais, c'est rendu avec moi un peu 24 heures sur 24. En fait, là, je trouve que je suis plus patient à comment je traite le monde, je suis Ouais. plus patient avec mon petit bébé. Tu sais, pas que j'étais le gars le plus impatient, mais on peut toujours avoir une petite coche de plus, là. On peut toujours être mieux, là. On peut toujours être justement la version de nous-mêmes là, Hmm. qu'on visualise, là, qui est un peu la top version. Euh, Fait que non, c'est ça, ça a donné, ça a donné pas un sens à ma vie, là, mais tu sais, c'est vraiment à tous les jours, en fait, day and night, rester dans le présent. Tu sais, c'est plus juste au golf, là, tu sais, c'est hyper payant partout, partout, Exactement. partout dans notre vie, là. Ben oui, parce que ça devient un mode de vie, là. Ça devient, c'est pas Ah, juste. c'est ça, c'est mon mode de vie, ça, je C'est voulais ça, dire, ouais. c'est ça. Ça devient un mode de vie. Ça devient, ben là, si je suis capable d'être au présent au golf, ben je suis capable d'être plus présent avec mon petit gars. Ah ouais. Puis quand il est avec moi, ben, puis écoute, puis je suis en gratitude d'être là, je suis en gratitude qu'il soit là. Après ça, j'étais avec des amis, ben écoute, je me trouve chanceux d'être là, je suis au présent, je suis pas sur mon cellulaire, tu comprends, en train Ah de, de, ouais. de, de, de parler à quelqu'un d'autre pendant que j'étais avec quelqu'un, là, tu sais. Fait que non, de pouvoir du moment présent, c'est fou, là. C'est fou comment ça change la vie. Moi, c'est la méditation qui m'a amené là. Mhm. Fait que ça fait longtemps que je médite, là, mais ça a changé ma vie à cause de ça. Parce que je suis capable d'être plus focalisé sur ce qui se passe là. Puis, et non pas d'être toujours dans le futur, soit dans le futur ou soit dans le passé. Là. Ouais. D'être dans qu'est-ce qui est là. Pat, Yes. merci beaucoup. C'était Ça fait vraiment tellement intéressant. plaisir. Ouais. As-tu quelque chose à plugger? Allez suivre Pat sur les réseaux sociaux. Je sais que tu as une page Facebook, Pat Englund, hypnothérapeute. Ouais, Patrick Englund, hypnothérapeute. Ben oui, ben oui. Allez suivre Pat. Pat met plein de vidéos là-dessus. Super intéressant. Ouais, Euh, ouais. Pat est en demande de ce temps-ci, mais moi, je vais mettre tous les liens qui sont liés à toi. Euh,
As-tu quelque chose d'autre à plugger? Ben, écoute, pour vrai, c'est de l'hypnose pour le sport aussi que je fais. Ça peut être le golf, parce que je Ouais. connais bien le golf. Ça peut être n'importe quel sport. Puis, oui, je suis beaucoup en demande ces temps-ci. D'habitude, l'été, c'est plus tranquille. Victime de son succès. Ouais, victime de mon succès. Mais quand même, je vais être capable je vais être capable de trouver des petits trous puis de voir les gens rapidement. Là, puis ben, surtout de ne pas hésiter. Tu vas mettre le lien de mon go rendez-vous. Là, ben, Ouais. si la personne elle voit que le prochain rendez-vous est 6 semaines après, n'hésitez pas à m'écrire. Puis je Parfait. vais vous mettre sur une liste d'attente. Puis j'ai souvent des annulations. Fait que je vais être capable de voir les gens rapidement. Parfait. Puis écoute, je veux à mon tour te remercier parce que c'est une belle expérience, puis parce que ça a été une belle rencontre avec toi, vraiment. Autant en hypnose que là, puis j'ai comme le feeling on va continuer à se voir, puis on va jouer au golf ensemble. Puis, fait que merci de l'invitation. Vraiment, vraiment apprécié. Alors, ça m'a fait plaisir. Comme je l'ai dit tantôt, Pat, c'est une grande raison de mon succès cette année. Puis j'ai pas fini. L'été ne fait que commencer. Si vous avez whatever des questions, justement, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des doutes encore sur l'hypnose, j'espère qu'on a tout enlevé vos maudits doutes puis vos maudits préjugés. Mais c'est ça, je pense que s'il y a des jeunes, des fois, qui ont peut-être un peu d'anxiété, qui ont peut-être, je sais pas, des fois c'est tough à dire à ses parents un peu aussi. Ça, c'est un tout autre épisode, en fait. Là, je passe sur une autre affaire. Là. Mais si vous pensez que mentalement, il y a des petits glitches, puis vous voulez amener votre game à un autre niveau, 1 heure avec Pat, c'est assez impressionnant. Je sais que ça peut sonner comme ouais, c'est ça, un peu lèche-cul, là, mais je l'ai senti. Je pense que tous mes amis qui me côtoient l'ont senti, que je suis un peu une autre personne, surtout sur le terrain de golf. Euh, Écrivez-moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Pat. Après moi, il va y avoir une coupe de coups de moins sur votre prochaine carte de pointage. Merci tout le monde. Merci. Bye.